Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'activité de langue et de communication qui s'inscrit dans la séquence 3, qui s'intitule Les péripéties. Donc, pour les élèves de la 3e année collégiale. Bon, cette activité consiste à exprimer la cause et la conséquence. Bon, on va commencer par la cause. Donc, je vais vous donner d'abord une petite définition pour la cause. La cause est la raison pour laquelle un fait a eu lieu. Et la raison pour laquelle un fait a eu lieu. Elle répond à la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Pour quelle raison ce fait a eu lieu. D'accord? Bon, on a un objectif à atteindre au cours ou bien à partir de cette activité qui est donc exprimer la cause et la conséquence en exprimant, ou bien en utilisant plutôt, en utilisant différents outils de la langue. Exprimer la cause et la conséquence en utilisant ou bien en employant différents outils de la langue. Les outils, c'est-à-dire les moyens, les subordonnants permettant d'exprimer la cause et la conséquence. Bon. Donc, on va partir des phrases, des exemples pertinents. Bon. Prenez avec moi la première phrase. Les gens doivent rester chez eux car ils sont menacés par coronavirus. Les gens doivent rester chez eux. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ils sont menacés. D'accord? Ils sont menacés par un danger, par coronavirus. Dans cette phrase, bien sûr, qui est une phrase complexe, c'est-à-dire, elle rappelle la phrase complexe qui comporte deux propositions. Une proposition principale, indépendante, et une proposition subordonnée, qui est dépendante à la première, dépendante, qui se rattache à la première, par un subordonnant ou bien un moyen de coordination. Ici, on parle de subordonnant. Bon, les gens doivent rester chez eux, c'est la proposition subordonnée, prennent plutôt la proposition principale. La proposition principale. Les gens doivent rester chez eux. Bon, car est le moyen, ou bien l'outil exprimant la cause. Regardez, comme vous constatez, car est placé au milieu de la phrase, au milieu, entre les deux propositions. Il relie les deux propositions. Et une autre remarque, c'est que ce moyen est suivi par le verbe sont, le verbe être, au présent de l'indicatif. Donc, car doit être suivi par le mode indicatif. Et vous savez, le mode indicatif qui comporte 8 temps, 4 simples et 4 composés. Bon. Et bon, maintenant, on va voir par quel autre moyen on peut remplacer car. Bien sûr, sans rien changer dans la phrase. Donc, on peut remplacer car par parce que. Donc, on peut remplacer car par parce que, sans rien changer dans la phrase. Donc, on va dire, ou bien on obtient la phrase suivante, les gens doivent rester chez eux parce qu'ils, donc on va enlever ce E et on va mettre un autre, parce qu'ils sont menacés par coronavirus. Voilà. Bon, la deuxième phrase, regardez, on a utilisé un autre moyen qui est comme.
Donc, dans cette phrase, on exprime la cause par le moyen ou bien l'outil de cause comme. Et la première remarque à faire, c'est que ce moyen est placé cette fois-ci au début de la phrase, en tête de la phrase. Comme, et bien sûr, comme vous constatez, le moyen est toujours suivi de la subordonnée de cause. Donc, que soit quand le moyen est placé au milieu, donc la subordonnée est à la fin de la phrase. Et si le moyen est placé en tête, bien au début de la phrase, donc on trouve la subordonnée juste après ce moyen. Il se place juste après, donc il suit directement le moyen. Bon, comme les gens sont menacés par coronavirus, ils doivent rester chez eux. Comme ils sont menacés par coronavirus, donc ils doivent rester à la maison. Ils ne doivent pas sortir. Bon, ici on a utilisé le moyen comme. Comme aussi, il peut être remplacé par un autre moyen ayant la même fonction. C'est puisque. Puisque. Donc on peut remplacer comme par puisque. Donc on dit puisque les gens sont menacés par coronavirus, virgule, ils doivent rester chez eux. D'accord? Ils doivent rester chez eux. Bon, regardez maintenant le mode. Le mode est toujours l'indicatif. Donc ils sont, d'accord? Toujours l'indicatif. Bon, regardez maintenant la troisième phrase. Ali est absent sous prétexte qu'il est malade. Ali est absent sous prétexte qu'il est malade. Le moyen qu'on a utilisé dans cette phrase pour exprimer la cause est sous prétexte que. Sous prétexte que. Et ce moyen, on l'utilise pour exprimer une fausse raison. Une raison qui n'est pas vraie. Donc dans cette phrase, Ali n'était pas vraiment malade. Il a seulement créé ou bien donné un prétexte pour s'absenter. Il n'était pas vraiment malade. Donc ici, il ment. C'est du mensonge. Les gens doivent rester chez eux à cause de la menace de coronavirus. À cause de la menace de coronavirus. Ici, on a utilisé un autre moyen qui est à cause de. Donc à cause de. Regardez, à la différence des autres moyens qu'on a vus, donc cette fois-ci, ce moyen est suivi par un nom. Attention, regardez, vous faites attention ici, à cause de est toujours suivi d'un nom. C'est la menace. La menace. Donc ici, les moyens précédents sont suivis par un verbe à l'indicatif. Ici, à cause de est suivi d'un nom. Et notre remarque concernant à cause de. On l'utilise quand on a un résultat, quand cette cause, cette raison entraîne un résultat négatif, quelque chose de mal. D'accord? On utilise à cause de. Et si cette cause entraîne un résultat positif, qui est un avantage, quelque chose de bon, on doit remplacer à cause de par grâce à. Regardez la phrase numéro 5. Les élèves peuvent suivre leurs études tranquillement à domicile grâce à. Grâce à. Ici, j'ai écrit grâce au pluriel parce qu'on a grâce aux plateformes mises à leur disposition par le ministère. Ils suivent leurs études tranquillement à domicile grâce aux différentes plateformes, les plateformes créées ou bien mises à leur disposition par le ministère de l'Éducation nationale.
Donc ici, on a un avantage. Les élèves, pour être à l'abri d'un danger de la menace de coronavirus, donc ils doivent rester chez eux et suivre tranquillement leurs études à la maison. C'est un avantage. Donc on utilise ici, on doit utiliser grâce à. Maintenant, on passe à un dernier exemple. Du moment que tu aurais de bonnes notes, je t'offrirai un cadeau. Du moment que tu aurais de bonnes notes, je t'offrirai un cadeau. Ici, on a on a exprimé la cause à l'aide d'un moyen qui est du moment que, regardez maintenant le mode, du moment que tu aurais, le conditionnel. Donc regardez ici, et notre remarque, c'est qu'on a utilisé le conditionnel dans la subordonnée, la proposition subordonnée, et aussi dans la proposition principale. Du moment que tu aurais de bonnes notes, je t'offrirai un cadeau. Du moment que tu aurais de bonnes notes, tu réussirais. Donc, voici ce qui concerne la cause. Maintenant, avant de vous quitter, je vous propose de faire l'exercice page 153, je m'entraîne. Essayez de relier les phrases proposées dans cet exercice par un moyen de cause convenable. Donc, merci de votre attention et au revoir.